C'est un village qui vit au rythme des foulées. Des dizaines de coureurs qui s'entraînent ici en permanence. Voici Iten, accroché à 2400 mètres d'altitude sur les hauts plateaux kenyans, aujourd'hui connu dans le monde entier. C'est d'ici qu'ont jailli les meilleurs coureurs du monde, la terre des champions de course à pied. Dans ce centre d'entraînement français, Marion Rabalan se prépare. Elle participe à un stage de course à pied, comme une trentaine d'autres coureurs amateurs venus de l'Hexagone. Vous êtes chaud? Chaud. Ok, bon bah c'est parti. Au programme, 2 entraînements par jour sur les pistes kenyanes. La Nantaise en rêvait depuis des années. C'est du plaisir de pouvoir fouler la terre des champions. Et puis je suis une passionnée de course à pied depuis toujours, donc j'avais la possibilité de venir découvrir ce pays formidable. Grâce à ce voyage, ces amoureux de la course à pied améliorent leur performance. Maxime Lopez est venu jusqu'au Kenya avec un objectif bien précis en tête, préparer son prochain marathon. C'est vrai que c'est un peu la Mecque de la course à pied, le Kenya. Les meilleurs coureurs, ils viennent d'ici. Donc on a envie de savoir comment ils s'entraînent. On a envie de savoir c'est quoi les secrets un peu. Alors, qu'y a-t-il de si spécial à Iten? Pour le comprendre, il faut se rendre au stade du village, où s'entraînent les coureurs locaux. Are you ready? OK. Willy Bitok entraîne 14 athlètes, dont Abel Kiroui, ici tout devant en noir, double champion du monde de marathon et médaillé olympique. Leur secret, c'est l'altitude. Courir ici augmente considérablement le nombre de globules rouges dans le sang des athlètes et donc leur capacité à transporter de l'oxygène. Et cela décuple leur performance une fois revenus à une altitude plus basse. Les Kenyans ont aussi une culture de la course à pied. La seule chose qui compte, c'est de travailler dur. Il n'y a pas de secret en course à pied. Il faut s'entraîner et donner le meilleur de soi-même. Beaucoup de nos athlètes ont réussi et ils ont montré au monde entier de quoi les Kenyans sont capables. Parmi les stars qui se sont entraînés à Iten, il y a Eliud Kipchoge, le seul homme à avoir couru un marathon en moins de 2 heures. Des performances exceptionnelles qui motivent des générations entières de coureurs. La chose la plus importante, c'est d'avoir confiance en soi. Moi, j'ai cru en moi, je suis venu à Iten, j'ai rencontré les champions, je me suis inspiré d'eux, et là, j'ai obtenu des résultats. À côté des vrais champions, plusieurs dizaines de coureurs kenyans ont aussi été suspendus récemment après avoir triché à l'aide de produits dopants. La Fédération kenyane d'athlétisme a pris des engagements pour lutter contre ces pratiques. Pour pousser leur entraînement à fond, des courses sont organisées toutes les semaines à Iten. Ce matin, Arthur Farou est le seul Français sur la ligne de départ, au milieu des Kenyans. Je vais essayer de me mettre un petit peu avec la masse, essayer de les suivre si je peux être devant pour m'imprégner un petit peu de toute cette émulation. C'est un beau défi, on va se dépasser ensemble. Les coureurs commencent en peloton, mais les écarts se creusent très rapidement, dès les premiers sprints. Oh, je suis déjà en train de reculer, c'est vachement dur. J'ai pas assez d'air dans les côtes et tout. Eux, ils respirent pas, ils y vont comme ça. Difficile de suivre les Kenyans, lancés à plus de 20 km/h de moyenne. À mi-chemin, Arthur jette l'éponge, épuisé. On comprend tout de suite pourquoi ils sont devant sur les courses, quoi. Ils sont habitués à faire ça, ils le font chaque semaine. Du coup, en fait, ils sont rodés, quoi. Et c'est pour ça que quand ils viennent en Europe, ils chopent toutes les médailles, quoi. Aujourd'hui, les Kenyans n'ont effectivement plus rien à prouver. Ils détiennent un record du monde sur 4, toutes catégories d'athlétisme confondues.